Aujourd'hui, à l'émission, on revient sur la grève des CPE, décès de Serge Arsenault, transaction importante pour Unipêche MDM. C'est la semaine des prochains aidants. On va bien sûr en discuter. On parlera de chômage. Est-ce que les Gaspésiens ont dénoncé davantage sur les abus sexuels depuis les dernières semaines? On se penche sur le dossier. Chronique incendie avec David Thibault, préventionniste à la MRC Bonaventure. On découvre les services de la Maison de la famille de la MRC Bonaventure. On traitera de santé mentale et également, on parlera du départ de Michel Desrosiers, directeur de la programmation de Cogeco. Bonne semaine, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Semaine chargée en émotions pour plus de 11 000 travailleuses dans les CPE au Québec. D'ailleurs, plus de 400 d'entre eux ont tenu lundi une journée de grève, dont 7 en Gaspésie. Le salaire, les fonds de retraite, où le gouvernement d'ailleurs repousse l'âge de la retraite de 60 à 61 ans et les vacances sont sur la table de négociation. D'autres dates de grève pourraient se tenir aussi au cours des prochains jours à surveiller. Serge Arsenault est mort. L'homme bien connu en Gaspésie a perdu son combat contre le cancer. Serge Arsenault a été à l'emploi du Conseil de la culture pendant plusieurs années, a siégé comme conseiller municipal à la ville de Bonaventure et a également fait danser les gens, plusieurs personnes en tant que DJ Ridou. Il était aussi connu comme chroniqueur musical à Radio-Canada. Il a écrit récemment le livre « Bonaventure se raconte ». Les funérailles de Serge Arsenault se sont déroulées samedi dernier. Transaction importante cette semaine dans le milieu de la pêche, alors que Unipêche MDM a fait l'acquisition des crustacés Giroussi de Port-Daniel-Gascon. L'achat pourra renforcer la croissance de l'usine et de demeurer compétitif sur les marchés nationaux et internationaux. La dizaine d'emplois sera maintenue et pourra être augmentée de 15 à 20 personnes d'ici 1 à 3 ans avec l'expansion de l'usine. Et d'ailleurs, la construction de la nouvelle usine est commencée depuis lundi dernier et devrait être terminée pour l'automne 2019. L'actuelle usine datant des années 50 là, est devenue désuète. Jusqu'au 11 novembre se tient la semaine des proches aidants. D'ailleurs, je salue le dévouement également, les sacrifices que font ces personnes auprès de leurs êtres bien-aimés. Et d'ailleurs, cette semaine, on en parle de la semaine des proches aidants avec Suzanne Bourget et Patricia Dessureau. Bonjour tout le monde, c'est pour vous rappeler que la semaine prochaine, c'est la semaine nationale des proches aidants. Et ça sera une semaine très active. 3 activités au programme. Mercredi soir, de 6h à 8h, une conférence grand public où le Dr Turgeon parlera de la stratégie ministérielle en matière de maladie d'Alzheimer. Suivi le lendemain du 3e colloque de la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine avec 2 excellents conférenciers. Et le vendredi, Patricia anime une activité avec la projection d'un documentaire sur le vieillage et le rire. Donc, 3 activités complémentaires pour souligner cette importante semaine. Oui, alors toutes les activités se passent au centre d'hébergement du Rocher-Percé à Chandler, c'est-à-dire la Villa Pabot. Au plaisir de vous voir tout le monde à l'une ou l'autre de nos activités ou aux 3 activités. Parfait. Merci beaucoup. Bye-bye. Comme à chaque année, la routine s'installe à la fin de la pêche et de la saison touristique. De nombreuses personnes se retrouvent sur le chômage et c'est de plus en plus difficile également de l'obtenir, ce chômage-là. D'ailleurs, je me suis entretenu cette semaine avec Gaétan Cousineau du mouvement Action Chômage PABOC qui, lui, ne chôme pas. Merci, M. Cousineau, d'être ici. D'abord, pour les gens qui ne savent pas à quoi ça sert le mouvement Action Chômage PABOC. Principalement, c'est de donner de l'information juste sur la loi d'assurance chômage. Et notre autre mission, c'est d'accompagner les gens qui ont de la difficulté avec la loi d'assurance chômage devant les différents tribunaux pour contester des décisions d'assurance emploi. Comment ça va actuellement en Gaspésie, le chômage? Le taux de chômage baisse, heureusement qu'il baisse, et malheureusement pour certains éléments, puisque la loi d'assurance chômage, les prestations sont payées par rapport au taux de chômage, et le taux de chômage détermine le nombre de semaines que vous retirerez de chômage. Depuis déjà très longtemps, 3 ou 4 ans,
40% seulement des personnes qui ont droit à l'assurance chômage peuvent accéder à l'assurance emploi. Alors, 40% des travailleurs qui ont droit à l'assurance chômage peuvent accéder. Donc, ça démontre aussi une sévérité du régime d'assurance chômage, une sévérité de l'application de la loi d'assurance emploi. Pourquoi? Il y a si peu de gens qui peuvent accéder au chômage alors qu'ils ont fait leurs heures. Disons, vous allez trouver drôle un peu que je retourne en arrière. On a déjà volé 65 milliards de dollars à la Caisse d'assurance emploi à cause qu'on avait coupé plein de choses. On a réduit le régime, on a réduit l'accès à l'assurance emploi. Ça a fait des surplus énormes. Et encore là, à tous les ans, il y a un surplus de 2, 3, 4 milliards de dollars. Alors, si vous pensez que le gouvernement fédéral n'est pas attiré par ces surplus-là, surtout quand on regarde les déficits éventuels du gouvernement Trudeau. Alors, dans quelques années, il y aura plusieurs milliards de dollars encore qu'on pourra piger, même pas de la caisse, parce que tous les argents qui sont collectés en cotisation s'en vont dans le compte consolidé du gouvernement, donc il peut faire ce qu'il veut avec. Donc, le surplus de 2 500 000 environ, là, 2 milliards. 2 milliards, excusez, oui. 500 000, ça va servir, est-ce que vous me dites, à éponger la dette de Trudeau, entre autres? Au lieu de servir les chômeurs. On ne sait pas à quoi ils l'utilisent, parce que c'est dans le fond consolidé. Autrefois, il y avait une caisse indépendante de la loi de l'assurance chômage, et là, maintenant, ça tombe dans le compte consolidé du gouvernement. On va surveiller ça. Un mot pour la fin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, pour les prochains mois? Bien, je souhaite que le gouvernement Trudeau réalise ses promesses pour attirer les votes lorsqu'il était en campagne électorale. Il doit absolument abolir la réforme de M. Harper et retourner au moins à l'ancien système de contestation qui était valable, reporter les 5 semaines du projet pilote pour éviter que les gens s'appauvrissent au printemps, qu'ils soient sans revenus, et améliorer l'accès au régime d'assurance chômage. Depuis quelques semaines, plusieurs personnalités connues se retrouvent dans les médias, mais pas pour la bonne façon, hein? Pour allégations, harcèlement sexuel, comportement déplacé. Et est-ce que ça a eu un impact dans la région pour les dénonciations? Eh bien, je me suis entretenu plus tôt cette semaine avec Christelle Parker du Calac-La-Baume, Gaspésie. Depuis la médiation de Salvaire-Roson et compagnie, je veux savoir, est-ce qu'il y a une hausse de demande d'aide finalement en Gaspésie? En fait, on réalise que oui, il y a une hausse de demande d'aide parce que c'est ça, les gens qui appellent là, vont nommer que c'est suite à tous les événements qui ont envie de parler, qui réalisent qu'il n'y a pas de délai de prescription pour dénoncer une agression sexuelle. Mais c'est sûr que on va sûrement voir les répercussions encore plus dans les mois à suivre. Ça fait que c'est difficile à calculer là, le chiffre exact, mais oui, il y a une hausse. Parfait. Oui. C'est quoi les ressources pour ces gens-là dans la région? Bien, ici, comme au Calax, on est une ressource, on est un organisme communautaire autonome qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles âgées de 14 ans et plus. Donc, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes. Et il y a aussi le CAVAC qui est disponible là, pour aider les victimes. Ça, c'est le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. C'est quoi la statistique des victimes en Gaspésie, hommes-femmes? Bien, en fait, au Québec, une femme sur 3 va être victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie et un homme sur 6 va être victime dans sa vie d'agression sexuelle. Est-ce que les gens ont encore peur de dénoncer en 2017? C'est sûr que ça devient de moins en moins tabou, surtout dans l'ère qu'on est en ce moment, puis avec tout ce qui se passe dans les médias. On est content qu'on en parle ouvertement, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de stéréotypes et de préjugés à défaire. Les gens qui désirent se confier, on peut le faire de quelle façon, via votre service? Vous pouvez appeler au Calax. C'est ouvert pour les victimes, puis aussi pour les proches. Pour les professionnels. Donc, c'est au 1-866-968-6686. On est régional, donc partout en Gaspésie. Le siège social est à Gaspé.
L'hiver est à nos portes, le froid aussi commence à s'installer, donc on commence à chauffer de plus en plus. Par contre, si on veut passer un hiver au chaud et en toute sécurité, il y a des précautions à prendre, entre autres le ramonage de cheminée. Et il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez peut-être pas aussi de votre système de chauffage. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé à inviter David Thibault, préventionniste incendie à la MRC Bonaventure, qui nous explique qu'est-ce qu'on doit faire avant l'arrivée des grands froids. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est quand on a un élément chauffant chez nous, que ce soit un poêle à bois ou une fournaise à l'huile ou chauffage au propane, n'importe quel appareil à combustion, on va dégager des produits de combustion. Donc, le plus populaire, ça va être le monoxyde de carbone. Donc, c'est absolument important d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone chez soi quand on chauffe avec un appareil à combustion. Pour l'installation, en tant que telle, d'un poêle à bois chez soi, il y a quelques règles de sécurité à suivre, vraiment de base. Donc, premièrement, quand on va faire son installation, il faut que ça se fasse par un entrepreneur spécialisé dans le domaine de chauffage. Tous les poêles à bois ou appareils de combustion aujourd'hui sont homologués au Canada, en tout cas, par ULC. Donc, c'est Underwriters Laboratory of Canada. Donc, c'est une étiquette qui est apposée directement sur l'appareil. Et sur cette étiquette-là, ça va nous donner tous nos dégagements qu'on doit respecter. Donc, selon le fabricant, selon le modèle et selon la dimension du poêle, il y a des distances différentes à respecter. Si on n'a pas utilisé la cheminée depuis longtemps, ou qu'on a une maison neuve qui est vraiment étanche, ça se peut qu'on ait une pression négative à l'intérieur de la maison et on n'est pas capable d'avoir un bon tirage. Un truc pour ça, ça serait de chauffer des papiers journal au début dans le poêle à bois afin de créer une draft, donc un tirage, et ensuite faire le feu. Ça va éviter que quand on va faire notre début de feu dans le poêle à bois, ça va éviter d'avoir de la fumée qui va retourner à l'extérieur du poêle à bois et emboucaner le sous-sol. Au niveau du combustible en tant que tel, donc si on parle du bois, idéalement, le bois qu'on va couper soit à l'automne ou en hiver, il doit sécher pendant au moins 1 an avant d'être utilisé, surtout s'il est entreposé à l'extérieur, sans abri. Donc, je vous recommande d'utiliser du bois qui a été séché ou coupé depuis au moins 1 an, en fait, avant de le brûler. Donc, on veut un taux d'humidité assez bas dans le bois afin d'éviter une accumulation de créosote à l'intérieur des parois de la cheminée. Donc, plus que le bois il est sec, le mieux que c'est pour avoir une combustion qui est plus propre. Ce qui vient à mon prochain point, qui est l'accumulation de créosote dans vos cheminées. Donc, idéalement, après qu'on ait brûlé 3 grosses cordes, il faudrait penser à sortir à l'extérieur et passer une brosse et ramener notre cheminée. Donc, en moyenne, dépendamment de la maison et dépendamment de la fréquence qu'on va chauffer la maison, un ménage gaspésien en moyenne va brûler entre 6 et 10 grosses cordes en hiver. Idéalement, ça serait de ramener la cheminée au moins une fois dans l'hiver afin d'éviter des feux de cheminée. Au niveau des cendres, donc les cendres à l'intérieur d'un poêle à bois, même si on n'a pas fait de feu pendant 24 heures, les cendres en tant que telles peuvent rester chaudes jusqu'à 3 jours de temps. Donc c'est important quand on fait le ménage du poêle à bois, de mettre les cendres dans une chaudière en métal avec un couvert en métal et emmener ça à l'extérieur. Au niveau de la température à l'intérieur du poêle à bois, ils vendent des thermomètres métalliques qu'on peut apposer directement sur la cheminée. Ça va nous indiquer la température à laquelle notre incendie est en train de brûler dans le poêle à bois. Ça, c'est important afin de garder le contrôle sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la combustion. Donc, on ne veut pas monter ça trop haut, ce qui va causer peut-être un feu de cheminée s'il y a une accumulation de créosote. Et on ne veut pas le garder trop bas non plus parce qu'on va avoir une combustion qui est incomplète et ce qui va causer une plus grosse accumulation de produits de combustion à l'intérieur des parois de la cheminée. À chaque semaine dans l'émission Hebdo4, on aime ça vous faire découvrir un organisme communautaire de la région. Et cette semaine, on s'est rendu à la Maison de la famille de la MRC Bonaventure rencontrer José Barleau.
La Maison de la famille MRC Bonaventure, c'est vraiment pour accueillir toutes les familles qui ont des enfants de 0 à 18 ans. En fait, nous, on vient en support aux familles, accompagnement, tu sais, dans tous les défis qu'on rencontre là, avec les familles, que ce soit des difficultés de sommeil, que ce soit, on veut savoir comment introduire l'alimentation chez les bébés. On se questionne sur notre adolescent, tu sais, on peut ratisser large. Puis à qui ça s'adresse au juste? Bien, vraiment aux parents, avant tout. On a différents services, en fait, des choses qui touchent plus peut-être le 0-2 ans, donc tout ce qui touche avant aussi la naissance de l'enfant, donc des rencontres prénatales, autant des rencontres aussi quand l'enfant est né, là, des causeries pour discuter des différents aspects de la vie familiale. On a des choses aussi qui touchent les enfants un peu plus vieux, donc une halte garderie, par exemple, pour les enfants 1-5 ans, les activités psychomotrices Ratatam pour les enfants de 2 à 5 ans. Puis on a un volet qui touche plus tous les parents de 0 à 18 ans, qui est comme plus les causeries, les cafés-rencontres de soir. Fait que là, c'est vraiment... On y va avec le besoin des parents pour décider des thématiques, là. Puis y a-t-il des critères de base qu'il faut que les familles ou les parents pour bénéficier de vos services ici? Non, on est vraiment ouvert à toutes les familles puis tous les questionnements. Un de vos services, c'est la halte garderie. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien c'est ça. C'est un service qu'on peut réoffrir cette année. On est très heureux. Ça va être offert à tous les mardis et le premier jeudi du mois à Bonaventure de 9h à 16h. Et le dernier jeudi du mois, on se déplace à Passepébiac aussi dans l'espace famille. C'est au sous-sol de la bibliothèque de Passepébiac. Donc, c'est pour les enfants de 1 à 5 ans. C'est vraiment une activité où les enfants peuvent socialiser ensemble. Et ça permet aussi aux parents là, qui sont à la maison de prendre un temps de répit ou de faire des démarches, quels qu'ils soient, là. C'est-tu nouveau comme service ou c'est tout nouveau de cette année? Ça fait déjà 2 ans que nous l'offrons, mais c'est un service qui est un peu dépendant là, du financement qu'on reçoit. Donc, c'est un service qu'on ne sait pas d'une année à l'autre si on va pouvoir le poursuivre. Mais là, pour l'instant, en tout cas, on a des bonnes nouvelles et on espère pouvoir le poursuivre là, pour plusieurs années. S'il y a des gens intéressés à bénéficier de vos services, de quelle façon ils peuvent rentrer en contact avec vous? Bien, à la fois, soit notre adresse courriel pour s'inscrire, pour recevoir les activités par courriel à mdfanimation@navigue.com. Puis sinon, ils peuvent nous appeler aussi au 418-534-4449. On vous invite vraiment à venir profiter de la Maison de la famille. C'est votre maison. Le milieu de vie est ouvert du mardi au jeudi entre 8h30 et 16h30 et vous pouvez, là, pendant cette période, prendre des informations, vous informer sur les services de l'organisme. Les problèmes de santé mentaux prennent de plus en plus de place dans notre société et en Gaspésie, on n'y échappe pas. Par contre, il y a un organisme dans la baie des Chaleurs qui peut venir aider ces gens-là, les conseiller, les supporter et c'est droits et recours en santé mentale. Alors, on discute de l'organisme et de leurs services avec Annick Lepage. Explique-moi, Annick, c'est quoi l'organisme droits et recours? Alors, Droits et recours, c'est vraiment un organisme communautaire autonome, donc à but non lucratif. Nos services sont gratuits. C'est un organisme régional d'aide, d'information, de sensibilisation, de formation à l'égard des droits de la personne de manière générale. Donc, des droits dans tous les secteurs avec lesquels la personne est en relation. Alors, ça peut être travail, famille, logement, santé, services sociaux, l'éducation, le patrimoine familial, la direction de la protection de la jeunesse. Alors, dans tous les contextes. Ce qu'on vise, ce qu'on prône, c'est de garder la personne en santé, garder la personne en équilibre, parce qu'il peut y arriver plein de situations dans notre vie qui vont faire en sorte que notre notre équilibre mental peut être affecté par différentes occasions. Et quand ça arrive, des fois, on a un peu moins l'énergie que quand on est en pleine possession de nos moyens. Alors nous, on est là pour vraiment accompagner les gens, puis évidemment, on préfère les accompagner plus tôt que quand la personne est déjà rendue dans un état de maladie, par exemple. Alors, c'est ouvert à toute la population, puis on travaille avec la santé. La maladie, moi, j'y crois plus ou moins parce que c'est trop subjectif et c'est ça, j'avancerai pas davantage sur ce sujet. Comment vous entrez dans la vie d'une personne?
En fait, c'est les gens qui communiquent avec nous, donc c'est vraiment à l'initiative de la personne qui pense avoir besoin d'aide, de support, d'information. L'intervention qu'on va donner à la personne va être en fonction de ses capacités. Donc, quelqu'un qui est en plein moyen, en pleine possession de ses moyens peut avoir juste besoin d'informations. Tu sais, va voir sur tel site web, on donne une information générale, la personne se débrouille, alors que pour une autre, ça va être de l'accompagnement même dans le bureau du médecin ou même à la cour s'il y a lieu, là, dans différents lieux finalement où c'est pertinent. Et est-ce qu'il y a un montant, est-ce qu'il y a un coût relié à votre organisme? Non, c'est gratuit. On est un organisme communautaire autonome à but non lucratif et on existe grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est quoi le plus gros problème que vous avez affronté? C'est les institutions psychiatriques. C'est la prise en charge par les institutions de la maladie comme étant la seule et l'unique cause au niveau biomédical. Et la seule réponse, c'est aussi par de la médication avec des effets secondaires incroyables. C'est pas mal ça. Puis toutes les conditions socio-économiques actuelles, donc manque de travail, pauvreté, manque de logement, difficulté d'accès à toutes sortes de services sociaux, les coupures gouvernementales, ce sont les embûches de l'ensemble de la population québécoise. Ouais. Et vos clients qui se présentent ici, c'est quoi le problème majeur dans vos statistiques? Est-ce qu'il y a... En fait, je vais corriger, ce ne seront pas des clients. Ici, les clients, je veux dire, pour nous, c'est comme quelqu'un qui achète un service. Alors, pour nous, c'est pas un usager, c'est pas un utilisateur de service, c'est pas comme une vieille vadrouille, ce sont des personnes, au même titre que moi et vous, qui débarquent ici et puis qu'on accompagne à la même hauteur. C'est pas parce que je suis la directrice que je suis plus grande, plus haute et plus respectable. C'est vraiment, j'apprends autant que je montre. C'est un échange entre deux individus de valeurs, de culture. Puis pour ce qui est de nos statistiques, honnêtement, c'est des modes. Parfois, c'est de la solidarité sociale. Parfois, c'est des problèmes au niveau de l'accessibilité à des services de santé, par ailleurs. Parfois, c'est de la discrimination au travail. De ce temps-là, le gros de notre travail, c'est vraiment le manque de respect des dirigeants de nos ministères au niveau de la santé et des services sociaux. Les employés sont traités comme des poissons pourris, sont en train d'être compressés, citronnés. On est en train de briser la santé et l'équilibre mental de nos propres travailleurs dans le monde de l'éducation et de la santé. C'est bien malheureux. Les gens qui désirent avoir recours à vos services, on fait comment pour vous rejoindre? Alors, le 418-388-2506 ou le 1-800-463-6192. Allez voir le site web www.droit-et-recours-au-pluriel.org. Plein d'informations intéressantes, accessibles. Et je vous rappelle, c'est gratuit et confidentiel. Télévague a eu la chance de recevoir le directeur de la programmation de TV Cogeco Bas-Saint-Laurent Gaspésie, Michel Desrosiers, qui tire la plug. D'ailleurs, on regarde le reportage que je vous ai préparé. Alors, je suis avec Michel Desrosiers et Sarah Saint-Pierre. Pour les gens qui ne le connaissent pas, Michel fait le lien entre les télévisions communautaires autonomes et le réseau Cogeco. Et là, vous tirez la plug après 34 ans de carrière. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, ça me fait un petit pincement au cœur, c'est bien évident, parce que j'ai œuvré là-dedans d'une grande partie de ma vie, autant à la télévision communautaire de la Métisse à Montjoly que les 34 dernières années chez Cogeco. Mon rôle, comme tu l'as si bien dit, était de faire le lien entre la haute direction de Cogeco et la programmation locale, autant dans le Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. Donc, j'ai entretenu durant toutes ces années-là des liens étroits, entre autres avec Ginette Joseph ici et Colette, puis toute l'équipe de production de Télévague. Ce qui me fait un peu plus pincer un pincement au cœur, c'est le niveau de relations sociales que j'ai eu avec ces gens-là, la camaraderie, puis l'espèce de promiscuité qu'on a développée au fil des années, fait en sorte que c'était plus que des collègues de travail. Il y a beaucoup d'amitié qui s'est développée au cours de ces années-là. Je suis content de la réalisation du travail de tout le monde qu'on a pu faire ensemble, mais le fait de quitter un peu cet univers-là de camaraderie et de gens avec qui j'ai aimé construire des choses me rend un petit peu nostalgique, mais on va les revoir quand même parce que j'ai pas fini de passer en Gaspésie. Je suis juste à Rimouski, moi, là. Ah oui, quelques heures de route. Qu'est-ce que vous a... le dossier le plus gros que vous avez réalisé pour Télévague, c'est quoi? Bien, le dossier le plus gros pour Télévague, c'est peut-être le changement de nom autour du début des années 2000, où de TVC3, on est devenu Télévague, et que dans le même move, Télévague venait, disons, pour desservir la population de Chandler, qui était une amélioration importante de son bassin de desserte puis de potentiel de téléspectateurs. Ça, c'est un dossier important qu'on a tenu. Télévague est une télévision autonome qui
a toujours réussi à tirer son épingle du jeu, puis qui a toujours, au fil des 30 dernières années, eu une très grande stabilité dans sa gestion, sa programmation. Donc ça, c'est le fun. Une chose que je suis très fier d'avoir faite avec des gens de Télévague, mais aussi avec les gens de Grande-Rivière ou de Saint-Anne-des-Monts ou d'Amqui ou de Rimouski ou de Matane, c'est d'avoir réussi au fil de ces années-là à offrir aux populations locales mal desservies un service de télévision qu'il n'y aurait jamais eu autrement. Puis grâce aux télévisions locales, toutes ces communautés-là ont eu un service de télévision locale qui était pour eux et destiné pour eux. Moi, je me souviens, il y a 35 ans, il y a des gens qui nous disaient « Vous ferez jamais carrière dans une télévision communautaire. » Bien, j'ai travaillé 4 ans en télévision communautaire de la Métis, puis 34 ans chez Cogeco dans ce domaine-là. Je pense que c'est proche d'une carrière, ça, là. C'est un exploit. Et là, vous passez le flambeau à Sarah Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'une jeunesse va apporter à Cogeco et à Télévague? Sur un vent nouveau. Prendre les dossiers, là, on sait que le dossier chaud est le HD pour la majorité des régions ici. Beaucoup de choses. En fait, moi, je suis très consciente de la nécessité d'une télé locale pour chacune des régions, l'importance de l'actualité des gens d'ici pour ici. Alors, c'est dans la continuité des choses, évidemment. Quand est-ce que les gens vont nous voir le visage, les boutons en HD dans leur écran? Le prêt prévisionnel pour Cogeco, pour ce secteur-ci de la Gaspésie, on parlait dans l'année, mettons, de septembre à août prochain, Amqui, Saint-Godefroy, Gaspé. Donc, en principe, tout est déjà en œuvre pour commencer ces travaux-là. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, ça va-tu être le 3 mars ou le 28 avril, mais soyez assurés que tous les efforts présentement et les énergies au niveau de la conception des réseaux sont mises pour que les priorités de ces 3 télévisions communautaires autonomes-là soient faites, parce qu'il y a un certain timing aussi dans le déploiement des autres services de Cogeco dans la région. Donc, à partir de ce moment-là, on va être dans le même train. Et très bientôt, là, je ne vous dirai pas dans quelques semaines, mais très bientôt, toutes les spectateurs de Télévague vont pouvoir bénéficier du HD, donc pouvoir syntoniser la programmation non seulement au canal 4, mais aussi au canal 555, qui est le canal partout au Québec pour les télévisions autonomes qui sont en HD. Donc, le réseau Cogeco sera en HD d'ici août prochain? Bien, d'ici août prochain, ça peut être avant, là, mais disons que dans la prochaine année, c'est une priorité pour nous de pouvoir offrir la télévision locale en HD à Amqui, à Gaspé et à Saint-Godefroy. Il y a d'autres endroits sur le territoire qui sont desservis en HD, mais il y en a d'autres aussi qui sont en attente. Donc, il ne faut pas penser que la baie des Chaleurs ou le Côte de Gaspé est en retard sur certaines régions au Québec par rapport à la diffusion HD. Même dans certains cas, vous serez en avance parce qu'il y a d'autres endroits qui, malheureusement, pour toutes sortes de difficultés, soit techniques ou budgétaires ou autres, ne peuvent se faire immédiatement. Mais dans le cas présent d'ici, là, ce n'est plus une question d'année, c'est une question de mois. Le 4K s'en vient aussi ou est déjà installé. Quand est-ce le 4K à Cogeco? Ah, le 4K, bien là, c'est plus le département technique puis de la mise en marché qui s'occupe de ça. Mais je pense que les gens du secteur intéressé ont tout intérêt à adresser leurs questions au service à la clientèle de Cogeco, qui est reconnu pour son efficacité et qu'on n'attend pas sur une boîte vocale. Donc, à partir de ce moment-là, en posant la question, même un consommateur qui pose la question à son fournisseur, des fois, ça accélère, hein? Alors, mettez de la pression. Bonne retraite, Michel. Merci pour tout ce que vous avez fait pour les télévisions autonomes depuis 34 ans. Je vous souhaite bonne chasse en terminant. Si vous êtes en route pour votre camp, votre cache, votre roulotte, appelez ça comme vous voulez. L'important, c'est de tuer. Tenez-nous au courant sur notre page Facebook, par téléphone ainsi que par courriel. Vous avez les façons qui apparaissent à l'écran pour nous faire parvenir à votre photo de chasse. Il n'y a pas de problème. Et également, si vous avez une activité, une information à nous transmettre. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Salut!